Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas Horatica et Clovis Cornillac, tous les deux à l'affiche du film, la comédie Vacances forcées qui sort aujourd'hui. Et on va parler sport maintenant avec Sacha Nokovic. Et alors aujourd'hui, Sacha, vous nous conseillez le documentaire Adopte un joueur. Ça, c'est disponible sur la plateforme L'Équipe. Oui, qui ici, franchement, n'a pas rêvé de porter le maillot de l'équipe de France, de chanter la Marseillaise et éventuellement de soulever la Coupe du Monde? Bah tous, Oui, bien sûr. évidemment. J'ai un doute avec Or, avec des masses un petit peu. Or, elle est moins dans Moi, je préfère en regarder qu'être dedans. Mais de toute façon, honnêtement, il nous manque quoi? Il nous manque un petit truc. Ouais, le talent. Des pieds, des pieds. Le peut-être, talent. oui, éventuellement. Bon, ce petit truc en plus, les joueurs pros, Ludovic Obraniak, Loïc Négo et Teddy Thomas, eux, ils l'ont. Et pourtant, ça leur a pas suffi pour jouer avec les Bleus, mais de plus petites sélections, la Pologne, la Hongrie et Malte, eux, y ont vu une opportunité. C'est ce que raconte ce documentaire. 3 équipes nationales qui offrent à ces joueurs français un passeport, un maillot et l'opportunité de représenter une nation. Alors pour ça, ils ont dû être adoptés, découvrir un pays qu'ils ne connaissaient pas, parfois replonger dans leurs origines. Et pour le franco-polonais Obraniak, ce n'était pas forcément évident. C'est une blessure familiale, puisque le père de mon père, mon grand-père Sigmund, est mort très jeune d'une cirrhose. Mon père avait à peine un peu plus de 10 ans, donc il n'a pas parlé polonais avec lui. La transmission de culture ne s'est pas faite. Donc j'ai pas parlé polonais, j'ai jamais été en Pologne. Ça transpire pas à la maison, il y a pas une chaîne polonaise, il y a pas une radio, il y a pas des tontons qu'on va voir l'été, il y a rien de tout ça. Non, il y a juste la perspective de jouer avec une sélection nationale, comme pour Teddy Thomas, à qui Malte va aller retrouver des arrière-grands-parents maltais. Et Loïc Négo, dont la Hongrie, lui offre un passeport juste parce qu'il a joué quelques temps pour un club hongrois. Ah oui, donc il y a toujours un petit lien, mais le lien peut être Très lointain. très ténu. Mais ça, voilà. ça existe beaucoup au rugby. Au rugby, C'est au eux qui basket, ont ouvert dans pas mal de sports finalement. ouais. pour la Ouais, ça se sélection. fait. Et le rugby, c'est vraiment, depuis toujours, ils vont chercher des trucs du fait. On l'a fait nous aussi en équipe de France. Ça Bien nous est sûr, arrivé aussi, évidemment. de le faire. Et alors là, c'est au point d'apprendre et de parler la langue. Ils font cet effort-là. Ah non, c'est le gros sujet du doc. Ah À écouter les 3 joueurs, c'est la plus grosse difficulté. Ah bah Même oui. si on parle de foot, ça reste des obstacles d'intégration. Et le documentaire décrit parfaitement la galère de ce processus. Alors, la barrière de la langue, on l'a dit, le fait de ne pas être tout à fait du pays, on vous le fait comprendre par moment, et parfois l'isolement, malgré les efforts des copains coéquipiers. Alors, quand une compétition se passe très mal, comme pour la Pologne à l'Euro 2012, derrière son groupe, il y a 0 victoire, et le binational devient même alors la cible des médias, l'un des principaux responsables de l'échec. C'est ce qu'a vécu, et très mal vécu, Ludovic Obraniak à ce moment-là. Lorsque ça se passe mal, on est toujours ramené à notre condition première. Je suis franco-polonais. Voilà, donc je suis d'abord français, avant d'être polonais. Je m'inventais pas une culture que je n'avais pas. Et je voulais pas faire l'hypocrite de faire comme si. En fait, j'apprenais à être polonais, j'étais pas polonais. Mais quand tu vis pas dans un pays, comment tu t'imprègnes culturellement de cela ? Ça va être très dur. Après cet épisode, il va quitter la sélection, ne jamais y revenir. Mais bon, ces parcours de joueurs adoptés sont à chaque fois des expériences culturelles, des vraies tranches de vie. Et je vous invite vraiment à les découvrir. Merci beaucoup, Sacha. On le rappelle, ce documentaire Adopte un joueur est à voir sur la plateforme L'Équipe. Un média sur lequel vous travaillez. Mais ceci est évidemment le fruit du hasard. Bien sûr. Dans un instant,